Par exemple, si j'anime ce pavé, donc je fais une pause A et une pause B, et j'intervalle de façon équidistante à chaque fois. Donc le pavé va se déplacer de façon constante. Donc là, on est encore une fois devant un mouvement qui est mécanique. Et d'ailleurs, quand on fait la danse du robot, on essaye de faire avec notre corps des mouvements qui sont le plus constants possible. Avec des mouvements qui commencent et qui s'arrêtent d'un coup. Je faisais mieux avant. Donc le slow in et le slow out va nous rapprocher d'un mouvement plus organique. Si je rajoute des inters au début du mouvement, comme il va y avoir plus de dessins, le pavé va mettre plus de temps pour partir. Ça va créer comme une accélération. C'est ce qu'on appelle le slow out. De même, si je rajoute des dessins en arrivant à la pause B, ça va créer un effet de ralentissement. Voilà, et ça c'est du slow in. Parfois il y a une confusion entre qu'est-ce qui est quoi. Pour moi, le slow out, c'est quand tu as une accélération parce que tu sors hors d'une pause. Donc c'est out. Et puis slow in, c'est le ralentissement parce que tu vas vers une pause, dans une pause.